Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai préféré de faire cette partie de cours avec un enregistrement d'écran. Les exercices, Inch'Allah, seront sur papier, c'est promis. Alors, cette partie, elle est dédiée aux connecteurs logiques. Les connecteurs logiques de base, en fait, sont la négation, la conjonction, la disjonction. La négation, on l'a déjà vu. Donc, vous pouvez consulter la vidéo précédente si vous voulez vous rappeler de quoi il s'agit. Généralement, on a dit que ça se note non P, ou bien P bar, ou bien cette écriture-là. Et lorsque P elle est vraie, le P bar elle est fausse. Lorsque P elle est fausse, le P bar elle est vraie. Tout simplement, on ne peut pas avoir une proposition qui est vraie et fausse à la fois, c'est pas possible. Pour la conjonction, ça symbolise avec le et ça se note P et Q. Pour la disjonction, ça symbolise avec le OU, ça se note P ou Q. Voilà, donc à partir de ces connecteurs logiques de base, je peux créer d'autres connecteurs logiques, à savoir l'implication et l'équivalence. En fait, l'implication, ça se représente avec une seule flèche dans un seul sens. Voilà, tel que le P, ce que tu as en P, tu vas l'utiliser comme donnée pour essayer d'atteindre le Q afin de dire que j'ai montré cette implication. L'équivalence, c'est tout simplement cette même flèche, mais dans les deux sens. Et donc, c'est une bi-implication. Ça veut dire que j'ai deux implications qui doivent être vérifiées à la fois. Et donc, ils sont liés par un « et ». Voilà. Donc, c'est ce qui est écrit ici. P équivalente à Q signifie que c'est le P implique Q et à la fois le Q implique P. Ce que vous devez avoir en tête aussi, c'est que P implique Q, ça signifie le P bar au Q. Comment? En fait, ils ont le même table de vérité. Vous pouvez vérifier ça. Ça va vous servir s'il vous demande de trouver la négation d'une implication. Ça serait tout simplement P et Q bar. Parce que P et Q bar, c'est la négation de celle-là, bien sûr. La négation de OU, c'est E, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne la table de vérité de ces deux connecteurs, on a parlé d'implication et d'équivalence. Alors, j'ai P et Q, deux propositions. Pour savoir combien de valeurs de vérité j'ai, en fait, on met 2 à la puissance n, n étant le nombre de propositions. Combien j'ai de propositions dans ce cas, c'est 2. Donc, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Et donc, on a 4 valeurs de vérité. Voilà, même chose pour Q. Alors, non P, on a déjà vu. Lorsque P elle est vraie, non P elle est fausse. P elle est vraie, non P elle est fausse. F, elle est fausse, non P, elle est vraie. F, elle est fausse, non P, elle est vraie aussi. Voilà. Alors, ce qui est nouveau pour vous dans cette vidéo, c'est que comment trouver les valeurs de vérité de P et Q et P ou Q et du coup de l'équivalence et de l'implication. Alors, P et Q, elle est vraie que lorsque les deux sont vrais. Lorsque P est vrai et Q est vrai à la fois. Et comme vous voyez, c'est le seul cas. Le premier cas est le seul. Voilà, parce que sinon, il y a soit l'une des deux qui est vraie, soit les deux sont fausses. À retenir que P et Q, elle est vraie lorsque les deux sont vrais. P ou Q, elle est vraie lorsque l'un des deux est vrai. En fait, comme vous voyez pour le premier cas, on a les deux vrais. Tant mieux. Pour le deuxième cas, on a P vrai, Q fausse. Et donc, ça serait vrai. P fausse, Q vrai. Et donc, ça serait vrai. Parce que l'une des deux est vraie, P ou Q, elle est vraie. Les deux fausses, bien sûr, P ou Q, elle est fausse. Alors, pour trouver la table de vérité de l'implication, on va utiliser bien évidemment ce qu'on a vu ici. Que l'implication, c'est P bar au Q. Et donc, on va se focaliser sur la colonne de non P. Voilà, celle-là. Ou Q. Et celle-là. Très bien. Alors, à retenir que P implique Q, elle est vraie que lorsque elle est vraie dans tous les cas, sauf lorsque le vrai implique le faux. Regardez, en premier cas, elle est vraie, en troisième cas, elle est vraie, quatrième cas, elle est vraie. Là, elle est fausse, pourquoi? Parce que j'ai le P qui est vrai, implique Q qui est fausse. Et le vrai n'implique jamais le faux. Ça, c'est une règle. Pour l'équivalence, on dit qu'elle est vraie lorsque P
et Q sont vrais simultanément, ou lorsque P est fausse, sont fausses, pardon, ou lorsque P et Q sont fausses simultanément. Comme vous voyez, il s'agit du premier cas, les deux sont vrais. Il s'agit du quatrième cas, les deux sont fausses, et donc l'équivalence elle est vraie. Autre chose que ça, mon équivalence sera fausse. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander sur Facebook ou bien en commentaire. Soyez les bienvenus et voilà, bon courage.